Ça vous rappelle pas les coiffures ancestrales? On les sort pas. Bref. Je voulais seulement regarder. Non, Ruben, on les sort pas maintenant. Non, j'ai dit regarder. Oui, tu peux regarder là. C'est ce que je fais. Merci. Sinon, j'avais pris ces cahiers-là pour... Voilà, moi j'ai mon dictionnaire à la maison, ma culture générale à la maison qui me dit tout ce qu'il faut savoir. La société d'aujourd'hui est le résultat de l'éducation que les enfants reçoivent en fait à la maison ou ne reçoivent pas. Souvent les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, souvent l'éducation des enfants et les parents comptent plus sur l'école, sur l'église, sur la société. Je sais pas s'ils comptent, mais... Le lactose, juste le lait, que ce soit du lait liquide ou le lait en poudre, je n'aime pas. Le yaourt, je peux prendre, mais le lait, je suis intolérante. Chaque fois que je prends du lait ou que je prends un produit qui contient du lait, ben, j'ai envie de vomir. Welcome. J'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma tête. Je dois m'occuper de mes cheveux tout à l'heure. Je vais me faire une bonne routine capillaire. J'ai envie de porter mes cheveux courts cette semaine. Je sais pas si je pourrais garder la coiffure toute la semaine, mais j'ai envie de me faire un petit wash and go. Donc, je pense que je vais vous tourner une petite vidéo wash and go, voir comment je fais mon wash and go. Un wash and go simple, pas de boucle ultra définie, mais quand même un truc beau quoi, avec beaucoup de volume. Voilà. Là mes cheveux ne ressemblent à rien, mais it's not grave, c'est quoi ça? Bref, donc nous sommes lundi 26, il est 9 h je pense. Ce matin qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand chose. Et pas grand chose. Ah non, si j'ai fait quelque chose d'important, passer du temps avec Dieu, ça c'est very important, very important. Là, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai faim. Donc, éteindre, passer partout et éteindre d'abord. Éteindre, vous ne me voyez plus. Et je n'ai plus assez de batterie. Et Ruben est là. Bonjour, chef Ruben. Ça va? Vous savez que le bruit perturbe les baleines? Le bruit perturbe les baleines? Oui. D'accord. C'est grâce à leur chant qu'elles peuvent se retrouver. C'est grâce à leur chant. À leur chant? Oui. Elles chantent? Oui, pour se retrouver. D'accord. Donc pour qu'une baleine retrouve une autre, elle chante? Oui. C'est ça? Oui. Et s'il y a trop de bruit, elle s'éloigne et elle n'arrive plus à se retrouver. Oula. Merci pour l'info, c'est gentil. C'est pour ça qu'il faut protéger les espèces. C'est pour ça qu'il faut protéger les espèces? Oui. Bon, ok. Ruben nous aide à protéger les espèces. Ah oui. Ah bon? Mais je savais pas. Écoutez, on va faire quelque chose à manger. Parce que j'ai dalle. J'ai vraiment dalle. Je pense que je prends du chocolat. Comme ça, je pourrais prendre mes médicaments. Ouais. Une baleine peut respirer elle peut retenir sa respiration juste à 1 heure. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous savez qu'une baleine peut retenir sa respiration jusqu'à 1 heure? 1 heure de temps? On va vérifier ça. Et aussi, si elle veut respirer,
et crache de l'eau. D'accord. Merci pour l'info, petit, c'est gentil. Voilà, moi j'ai mon dictionnaire à la maison, ma culture générale à la maison qui me dit tout ce qu'il faut savoir. Du coup, je ne sais pas trop quoi manger. Moins un, j'ai failli perdre ma caméra. Oh, mon cœur a fait un bond dans la poitrine. Pourtant, quand je l'ai déposée, je savais qu'il fallait pas que je la dépose là où je l'ai déposée. Regardez là où je l'ai déposée, sur un petit seau comme ça. Vraiment, pas du tout sage. Tu m'as dit la vérité. Bah voilà. Tout à l'heure, avant que je me coupe, attendez, vous m'entendiez pas bien avec le bruit de l'eau. Je disais tout à l'heure, avant que je me coupe, je voulais vous montrer ce chocolat. En fait, moi, je suis intolérante au lactose. Le lactose, juste le lait, que ce soit du lait liquide ou le lait en poudre, je n'aime pas. Le yaourt, je peux prendre, mais le lait, je suis intolérante. Chaque fois que je prends du lait ou que je prends un produit qui contient du lait, ben, j'ai envie de vomir après. Vraiment, je suis intolérante, je supporte pas. Donc même quand j'achète le chocolat, je dois regarder qu'il n'y ait pas de lactose à l'intérieur. Dès qu'il y a du lactose, même si on me dit pas, on me dit pas qu'il y a du lactose à l'intérieur, dès lors que je le prends en fait, après j'aurai envie de vomir, donc je saurai qu'il y a du lactose. Et souvent je me trompe pas. Dès que j'ai envie de vomir après avoir pris du chocolat, je regarde la composition, il y a souvent du lactose. Donc, ma soeur m'a acheté ce chocolat en poudre, c'est 1 kg. Sincèrement, il est très bon. Très bon. Donc, si tu es intolérante au lactose, je pense que ça va vraiment te plaire. C'est bon. Après, ça commence par du sucre, donc il y a quand même du sucre à l'intérieur. Ce que moi je fais, c'est que j'ai diminué la quantité de sucre que je mets dans mon chocolat. Du coup, je mets une cuillère à café de ce chocolat et puis voilà quoi. Donc, il y a du sucre roux, il y a de la poudre de cacao, 32% minimum, extrait de vanille, traces éventuelles de céréales contenant du gluten, œufs, soja. Il y a du lait, mais ça vient en énième position. Quoi, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça vient en 7e position. Donc, il n'y a pas beaucoup de lait. Après, je ne sais pas si c'est du lait végétal ou du lait animal, mais en tout cas, je ne le sens pas trop le lait. Je ne le sens pas trop le lait. C'est quel français ça, quoi? Je ne le sens pas trop. En fait, le lait, je ne le sens pas trop. Je ne le sens même pas du tout, j'ai envie de dire. Il y a des fruits à coque, céleri, il y a du... ah ouais, et sulfite. On dit verser 20 g de poudre dans 200 ml de lait chaud. Mais moi, je ne mets pas, comme je vous ai dit, moi, je ne prends pas le lait, donc pas de lait. Sincèrement, j'arrive à le supporter plus facilement. D'habitude, je prends du cacao, vraiment pur, que du cacao. Mais ça, c'est ma soeur qui me l'avait acheté et sincèrement, ça passe très bien. Même s'il y a du lait, mais comme je vous l'ai dit, ça vient en 7e position, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça passe pas. Voilà. C'était juste pour vous parler de ce chocolat-là. C'est la marque Ryoba. Voilà.
Non, c'est plus chaud, c'est plus chaud. Ça va quand même. Là, manger l'avocat, je l'ai laissé pour mes cheveux parce qu'il n'est pas trop bon. Donc, ça sera pour mon masque. Attention, n'est pas bon, on dirait le congélateur de... Enfin, un bruit bizarre. Je vais prendre un verre pour prendre mes produits. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve tout à l'heure. Qui vous reprend beaucoup plus tard. Il est 15h48. Oui, beaucoup plus tard. Mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai nettoyé. J'ai nettoyé les douches. J'ai rangé la maison. Là, il me reste juste la chambre de Ruben à ranger. Je me suis coiffée. Ça prend du temps. Et regardez dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un soldat est tombé à terre. Un soldat est tombé à terre. Et je pense que je vais laisser mes ongles se reposer pendant au moins, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, parce que je le trouve fragilisé cet ongle. J'espère que les autres vont mieux, mais celui-ci, je le trouve très fragile. Donc, on va éviter de remettre des ongles de sitôt, laisser les ongles se reposer au moins pendant 2 ou 3 semaines. Je vais voir si je vais enlever les autres ou d'abord les laisser. Je les laisse d'abord comme ceci, et si ça tombe, si les autres tombent, ben, je vais voir comment les enlever. Normalement, sur Internet, excusez-moi. Normalement, sur Internet, j'avais vu... vous ne me voyez même plus. Normalement, sur Internet, j'avais vu qu'on pouvait les enlever en trempant les mains dans... J'allais nettoyer les pinceaux, mais il n'y a pas d'eau. En trempant les mains dans de l'eau vinaigrée avec du liquide vaisselle. Donc, je vais voir si c'est ce que je vais faire. Attendez, je dois normalement prendre... la fiche de Ruben, un stylo, la liste de fournitures de Ruben en fait, un stylo et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et je vais prendre son sac, c'est ça, son cartable. Oui. Et donc, commencer à noter ce que j'ai et ce qu'on doit acheter. Les cahiers, je n'en ai aucun. On va commencer 2 trousses, une pour l'école, l'autre pour la maison. J'avais pris 2 trousses, effectivement. Il y a une trousse Spiderman. J'avais 2 trousses, et une trousse comme ceci. Mario Kart. Il y a quoi dans cette trousse? Il y a des stylos. Je suis en train de me tâter. Je pense que c'est celle-ci qui va m'emmener à l'école. Puis celle-ci va la garder à la maison. Parce que... Donc, trousse. Trousse, c'est bon. Attendez. 2 trousses. Une pour l'école, une pour... 3 paquets de crayons à papier 2B. 2 trousses. Crayons à papier 2B. Ah, c'est des genres de crayons, ouais. Pencil. Attendez, français, crayon avec coloré, gomme et poignée. Mais on n'a pas mis 2B. J'avais pris ce genre de crayon chez Action. Mais c'est pas 2B. Ça c'est... Attendez. Là j'ai 2B. On a vu quand même crayon 2B. 3 paquets de crayons à papier 2B. 3 paquets. 3 paquets
paquets de crayons à papier 2B. Ça veut dire quoi? 3 paquets. Donc, un paquet comme ça, 3. Ou 3 crayons. Ça, je comprends pas. Parce que là, je n'ai que 2 crayons. Là, il y a 2 crayons 2B, 2 crayons 2H et 2 crayons AB, HB. J'avais pris aussi chez Action. Bon, c'est pas ça apparemment. Donc ça, il n'y a pas 10 stylos à billes. Les stylos à billes, ce sont lesquels? Est-ce que... Attendez. Parce que les stylos, j'en avais pris plusieurs. Est-ce que ça, ce sont des stylos à billes? Ou ça? Ou ceci? Non, les stylos, je pense que... Je vais aller acheter les stylos du marché ici. Je pense que ça sont des stylos à billes, ceci. Les stylos bic là, stylo billes. Ouais, c'est ça. Et ça, on a dit quoi? On a dit quoi? 10 stylos à billes. 4 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs. 4 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs. Hey, c'est correct, j'ai ça. Ouais, c'est ça. 4 bleus, 2 noirs, 2 rouges, 2 verts. 10 stylos à billes, c'est bon. 4 gommes blanches. Ça, je pense que on va acheter parce que les gommes que j'avais prises, je pense pas. 2 pochettes de crayons de couleur. Ça sont des feutres. 2 pochettes de crayons de couleur. J'ai ces crayons de couleur-ci. Donc, là, j'ai un paquet. Est-ce que j'ai un deuxième paquet de crayons de couleur? Oui. Et j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Mais je suis en train de voir. Je pense que ça, je vais garder pour la maison. Je vais lui prendre un paquet de crayons de couleur au marché. Donc en fait, là, je vais mettre je sais pas pourquoi ils mettent 2 paquets de crayons de couleur. 2 pochettes de crayons de couleur. Je sais pas pourquoi en fait. Ensuite, ah non, il en a beaucoup les crayons de couleur. C'est bon. 2 pochettes de crayons de couleur, c'est bon. Oui, Ruben. Est-ce que ce que tu vas donner, c'est le goûter? Oh oui, chérie, c'était le goûter. Ah, là. 2 ardoises feutres. Il a une ardoise, donc on doit en racheter une. On doit en racheter une. Ruben ne touche à rien, s'il te plaît. Non, c'est juste que... Ruben ne touche à rien, s'il te plaît. 4 chiffons pour ardoise. On doit acheter 4 paquets de marqueurs Bic. Je n'avais pas pris de marqueur. Donc, on va te dire que ça, là, ça ne sert pas à couper. donne Ruben. Ça sert à quoi? Je sais pas. À tailler le crayon. Ça, j'en ai pas. 9 protège cahiers achetés, 2 protège cahiers achetés, 2 ensembles de matériel de géométrie. J'avais pris. Ah non, je n'avais pas pris le matériel de géométrie là, sont juste les règles. Donc, ça, c'est à acheter. 2 tailles crayons avec réservoir. Il en a déjà un. Et un autre. On a même un autre ici. Ah, on a dit avec réservoir. Donc, c'est pas ça, ouais. Oui, chérie. C'est bon. Une chemise cartonnée à rabat, un dictionnaire, une tenue de sport, 2 rames de papier, 2 boîtes de colle. Est-ce que j'ai encore envie de voir les gommes dinosaures? Les gommes dinosaures sont là. 2 boîtes de colle. J'avais pris de la colle. J'avais pris de la colle. On ne doit pas les sortir, c'est ça? Non, non, ne les sort pas. Bref. Je voulais seulement regarder. Non, Ruben, on les sort pas maintenant. Non, j'ai dit regarder. Oui, tu peux regarder là. C'est ce que je fais. Merci.
Sinon, j'avais pris ces cahiers-là pour le coloriage. De toutes les manières, dès le mois prochain, dès septembre, je vous avais dit que lui, il reprend en fait. Il y a des travaux dans son école, donc il ne reprend pas en septembre. Ils vont reprendre en octobre. Oui, c'est très bien, parce que c'est lent les travaux. Quand on se faisait une nouvelle tour là. Donc, du coup, j'ai beaucoup de stylos comme ceci. Ça, c'est quoi? Correcteur. En fait, ça. En fait, il y a des choses que je prenais comme ça chez Action parce que ça coûtait... Comment? Je t'aime aussi, mon fils. Merci pour les cadeaux. Okay. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à acheter finalement. Je sais que il y avait tous les accessoires. Ça, c'est quoi? Carte de calcul, carte éducative, 36 cartes éducatives de calcul. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à acheter. Mais on s'est renseigné. Là, oui, on a acheté le livre à Bureautech. Il y a 30% sur les livres et moins 25% sur les cahiers et tout ce qui est fourniture scolaire. Donc, je pense qu'on va préparer sa rentrée là. Acheter déjà tout ça pour avoir... wow, il y a quand même... En fait, il y a beaucoup de choses à acheter. C'est surtout les cahiers, 4 chiffons pour ardoise, 4 paquets de marqueurs Bic, Velleda, 9 protège-cahiers, 2 protège-cahiers, 2 ensembles de matériel de géométrie, une chemise cartonnée, un dictionnaire. C'est surtout les livres en fait qui coûtent cher. Ce sont les livres qui coûtent cher chez les enfants. Voilà. Ça n'a pas pris du temps quoi. Je pensais que ça allait me prendre du temps, mais non, ça n'a pas pris du temps puisque il y a tout acheté pratiquement. Depuis ce matin, j'ai pas eu le temps de me reposer. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 16h05. Depuis ce matin, je ne me suis pas encore posée. Je me suis juste posée en fait quand j'ai fait ma méditation, ma prière. Et après, quand j'étais en train de poser le masque, j'ai lu. Heureusement que j'ai fait 2 choses en livre. J'étais en train de lire le livre que j'avais acheté sur... Attendez, je vais vous en parler. C'est pas tous les jours que j'ai le temps de lire, donc je ne l'ai pas encore terminé. Et puis, en fait, normalement, le livre original, la version originale est anglaise, mais celle-ci, c'est une version traduite. Mais elle n'a pas été trop bien traduite. Mais c'est pas ça qui m'empêche de le lire, parce qu'il se lit quand même assez facilement. C'est pas ça qui m'empêche de le lire, c'est juste que j'ai pas assez de temps. Et il est très instructif, sincèrement, il est très instructif. En dehors des petites erreurs au niveau de la traduction, on arrive quand même à comprendre. Et puis, bref, il n'y en a pas trop. Donc, ce livre de Charles Aguinasari sur les flèches élevées des enfants pieux, sincèrement, ce sont des choses, je trouve, qu'on connaît, mais qu'on n'applique pas forcément et on n'en est pas forcément aussi conscient. Par exemple... Là, on dit, l'objectif de l'éducation parentale est d'élever des enfants épris de Dieu, honorant Dieu, des enfants bien formés à devenir des adultes contributeurs et utiles à la société. Ça, on le sait que, bon, je pense que tous les parents le savent, quoi, que quand on éduque un enfant, c'est pour qu'il soit utile à la société demain et qu'il puisse honorer Dieu qu'en grandissant, qu'il fasse une rencontre personnelle avec Dieu. Et, mais je trouve que, je sais pas, certains parents démissionnaient de leur rôle de parent. Après, parfois c'est pas de la faute. Est-ce que c'est pas la faute des parents? Je me dis que dès lors qu'on a un enfant au monde, dès lors qu'on a un enfant en fait, on doit prendre cette responsabilité de pouvoir lui inculquer les bonnes valeurs, parce que la société d'aujourd'hui est le résultat de l'éducation que les enfants reçoivent en fait à la maison ou ne reçoivent pas. Souvent les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Souvent l'éducation des enfants est les parents comptent plus sur l'école, sur l'église, sur la société. Je sais pas s'ils comptent, mais les parents en fait se disent que ben j'apporte à manger, j'habille mon enfant, je le mets à l'école et puis c'est suffisant quoi.
Alors que pour que l'enfant ait des bonnes valeurs, pour que l'enfant ait une bonne éducation, il ne suffit pas de le mettre à l'école, il ne suffit pas de l'envoyer au culte du dimanche à l'écodime. Bref, il faut lui inculquer des bonnes valeurs selon la parole de Dieu. Et ça, les parents aujourd'hui n'ont plus le temps parce que les parents doivent chercher de l'argent pour nourrir les enfants. Bref, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de jeu que je me dis parfois, c'est peut-être pas trop la faute des parents, mais c'est aussi un peu la faute des parents parce que tout le monde ne peut pas se permettre de rester à la maison pour éduquer un enfant. Et quand tu sors le matin, tu rentres le soir, parfois tu es fatigué, donc c'est pas toujours évident en fait d'avoir du temps pour discuter avec ton enfant parce que éduquer un enfant, c'est pas seulement lui dire il faut faire ci, il faut pas faire ça, mais il faut aussi passer du temps avec cet enfant, connaître réellement cet enfant, savoir comment par rapport à... Comment est-ce qu'il dit ça lui? Par rapport à... attendez, je vais trouver le mot exact. Par rapport au tempérament de l'enfant, voilà, parce que l'enfant peut avoir un tempérament sanguin, un tempérament comment est-ce qu'il dit ça? Il y a plusieurs tempéraments, en fait, il parle de plusieurs tempéraments, flegmatique, mélancolique, bref, par rapport à chaque tempérament, il y a une manière d'éduquer l'enfant, et si tu ne connais pas le tempérament, si tu ne passes pas assez de temps avec l'enfant, tu ne connaîtras pas le tempérament de l'enfant, tu ne sauras pas comment lui inculquer certaines valeurs, parce que c'est pas de la même manière qu'on éduque tous les enfants, puisque tu peux avoir en fait 5 enfants, mais les 5 enfants sont totalement différents les uns des autres, donc il faut adapter ton éducation par rapport à chaque enfant, il faut savoir comment parler à chaque enfant par rapport à son tempérament. Bref, c'est tellement... Mais c'est un bon livre, sincèrement, c'est un bon livre qui parle vraiment de beaucoup de choses. En tout cas, il me plaît énormément. Je suis encore à... Je suis seulement à la 62e page, alors que c'est un livre qui va jusqu'à 235. Bref, quand j'ai un peu de temps, je lis. Quand j'ai un peu de temps, je lis. Je préfère le lire lentement, mieux le comprendre et mieux assimiler ce qui est dit pour mieux mettre en pratique ce qui est dit, même si ce sont des choses qu'on connaît déjà, mais le rappel fait du bien. Sincèrement, ce livre, je te le recommande. Il est génial. Il y a comme ça, vous allez au salon de l'artisanat. J'ai acheté donc ces deux produits, l'huile essentielle d'eucalyptus qui était à 2500, donc 2500, donc je trouve que ça sent un peu la citronnelle. L'huile essentielle d'eucalyptus, c'est conseillé aussi pour les... Quelqu'un m'avait dit que c'était conseillé quand tu as des règles douloureuses, tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle sous ton bas-ventre. Il paraîtrait que ça calme les douleurs. Et puis j'ai pris l'huile essentielle, ils appellent ça Dixio Nature. Oui bébé. Tu savais que le raton laveur a un nez très développé et les hiboux ont une bonne vue et aussi les chauves-souris ont un bon sens. Waouh! Où est-ce que tu as appris tout ça? J'ai un peu appris. J'ai appris ça dans Spidey. D'accord, c'est bien alors. Si ça t'apprend des choses, c'est bien. D'accord. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Maman va me montrer tout ce qu'elle a comme produit. Merci, c'est gentil. Donc j'étais en train de dire cette huile essentielle qu'ils appellent Dixio Nature. Ça sent trop bon. Sincèrement. Hier ils avaient dit que le parfum durait 24 heures, mais bon, ce matin j'ai pas humé mon bras pour bref, hier soir après ma douche, hier nuit après ma douche, j'avais toujours le parfum, mais le matin dès que je me suis réveillée, j'ai pris ma douche. En fait, moi c'est ce que je fais le matin dès que je me lève de mon lit, je vais à la douche, je prends ma douche, puis je sors pour vaquer à mes occupations. Oui, c'est ce que je fais, je préfère faire ça. Et donc le matin, comme je suis allée directement à la douche, j'ai pas pensé à humer ma main, quoi. Mais hier, après ma douche, j'avais toujours l'odeur du parfum. Après, eux, ils disent que c'est 24 heures. Je teste. Mais ça sent très bon. C'est une huile essentielle
Donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça sent, ça j'ai acheté, ça aussi c'était à 2500. 2500 ça fait environ 4 €. Oui, environ 4,50 € par là ou 4 €. 4,50 € je pense. Bref, mais ça sent très très bon. Bon, je vous ai montré ce que j'ai acheté. C'est ça vient du Kwilu, une région du Congo. Kwilu. La nature est entre vos mains. Ah, mais des belles enveloppes. Donc c'est naturel. Là on a dit l'huile essentielle d'eucalyptus, très efficace contre les gènes respiratoires, anti-moustiques, soulage les douleurs rhumatismales. Voilà. Ah, et puis on m'avait mis une carte ici, transformatrice des produits agroalimentaires et cosmétiques. Bref, écoutez, là, j'ai envie de prendre peut-être 30 minutes de repos. Juste me poser pendant 30 minutes, ne rien faire, ça va me faire du bien. Mais est-ce que je peux me poser sans rien faire? Je ne pense pas. Mais je vais quand même essayer. Non, là je pense déjà ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais me poser et puis je vais un peu travailler en fait. J'ai un petit travail à faire qui va me prendre, je sais, beaucoup de jours, beaucoup de temps. C'est pas grave. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc je vais faire ce travail-là et puis je vous retrouve certainement tout à l'heure. Mais l'huile essentielle, là, je suis en train de penser à quelque chose. Ça, c'est intéressant à mettre aussi, vous savez, au niveau des draps. Quand tu fais ton lit, sous les couches, sous les oreillers, en fait, tu en mets un peu. Je pense que... Ah oui, je vais faire le montage d'un TikTok. En fait, je vais faire le montage du masque capillaire que j'ai appliqué sur mes cheveux. Les gens de TikTok l'auront avant vous, mais bref, vous aurez la version longue, eux, ils auront la version courte, quoi. Voilà. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Il est quelle heure? Il est 20h13. Il y a eu une coupure d'électricité entre-temps, c'est revenu. Là, il n'y a pas d'eau. Je suis déjà fatiguée. Ma journée a été... elle n'a pas été de tout repos. Et sincèrement, là, je suis déjà fatiguée, mais... Je voulais prendre ma douche, mais l'eau ne coule pas. Donc, il faut attendre. Là, je vais juste, en fait, faire la bending méthode, en fait. J'ai pas envie de trop les étirer, juste pour qu'ils ne se tassent pas. Ça vous rappelle pas les coiffures ancestrales? Bref, écoutez, moi je pense que je vais clôturer la vidéo ici parce que plus rien de... Attendez, j'ai un message. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je disais que je vais clôturer la vidéo même si je ressens que j'ai une tête de... Tu vois, les coiffures ancestrales. Bref. Donc, j'ai fait la bending méthode. C'est pas pour étirer, c'est juste pour éviter en fait que mes cheveux ne soient dans un fouillis. Mais je pense que demain, ça sera plus étiré, mais je savais. Mais mes cheveux sont tout doux, en fait. J'aime beaucoup. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et admirez ma coiffure ancestrale.